Mes soutiens sur Patreon posent toujours d'excellentes questions. Celle-ci vient de Jean, et la question est: quelles sont les différences entre les trois principales? Ordre militaire de croisade du monde médiéval, les chevaliers du Temple, hospitaliers et teutoniques. Commençons par les hospitaliers. Les hospitaliers ont été fondés, le premier de ces trois ordres. On peut dire qu'ils existaient d'une manière ou d'une autre même avant la première croisade, centrés autour d'un hôpital qui s'occupait des pèlerins à Jérusalem. Avant la prise de Jérusalem par les chrétiens, les croisés de la première croisade. Les hospitaliers sont officiellement créés, je crois que l'année est 1113, et ils se concentrent d'abord sur les soins médicaux, d'où le mot hôpital dans leur nom. Ils géraient des infirmeries, des hôpitaux où les pèlerins, les infirmes, les malades de toutes sortes étaient pris en charge. Notamment, il s'agissait de prendre soin des pèlerins qui tombaient souvent malades durant leur voyage. Les chevaliers du Temple apparaissent vers 1118, 1119, à peu près à cette époque. Les Templiers sont fondés initialement comme un groupe armé, des hommes dévoués à Dieu qui agiront comme guides et protecteurs des pèlerins en route vers Jérusalem, vers le Saint-Sépulcre et d'autres lieux saints associés au royaume de Jérusalem. Les Templiers, en quelque sorte, ont ainsi favorisé la militarisation des hospitaliers. Les hospitaliers ont commencé simplement comme un ordre d'hommes qui prenaient un soin des malades dans leurs hôpitaux, puis ils ont acquis un rôle militaire. Tout d'abord, un peu comme les Templiers, ils servaient d'escorte militaire pour les pèlerins et finalement, ils sont eux-mêmes devenus une armée. Les Templiers et les Hospitaliers finissent tous deux par devenir des forces militaires majeures dans le royaume de Jérusalem. Ils sont responsables devant le pape. Ils ne sont pas vraiment sous la juridiction du roi de Jérusalem. Ils sont ainsi plutôt indépendants. Cependant, pour la plupart, leur politique va être globalement alignée avec les rois latins de Jérusalem. Il y avait quelques désaccords et quelques divergences ici et là, mais dans l'ensemble, ils agissaient de concert. Les hospitaliers ont continué tout au long de leur histoire à remplir cette fonction très importante de gestion des hôpitaux et des infirmeries. Et en effet, les hospitaliers avaient une branche de sœurs. Il n'y avait pas seulement des moines, mais aussi des sœurs hospitalières, qui faisaient naturellement ce qu'on attendait d'elles. Elles étaient principalement des fonctionnaires de type infirmière. Elles aidèrent à prendre soin des malades et des infirmes. Les Templiers n'ont jamais vraiment développé ce genre de double mission. Ils sont restés à peu près toujours une force militaire, engagée avant tout à combattre les ennemis du royaume de Jérusalem, combattre les ennemis de la chrétienté où qu'ils se trouvent. Il y avait en effet des chevaliers du Temple qui opéraient dans la péninsule ibérique ainsi qu'en Terre Sainte. Ils ont rejoint les croisades là-bas, comme les hospitaliers. Comme en Terre Sainte, les hospitaliers ont gardé leur double rôle en offrant des soins médicaux. Maintenant, si nous parlons des chevaliers teutoniques, les chevaliers teutoniques ont été fondés bien plus tard que ces autres ordres. Ils ont été fondés lors des événements entourant la troisième croisade à Acre. Et au début, ils étaient en quelque sorte présents en Terre Sainte aux côtés des Templiers et des Hospitaliers, mais ils ont très vite développé un rôle qui les a amenés à se concentrer sur la frontière baltique. La Baltique était un théâtre principal des croisades, et les croisades du Nord se sont développées comme un front de croisade orienté vers la conquête de ces territoires occupés par les païens, entre guillemets, et leur incorporation dans la chrétienté ainsi que la conversion des populations locales au christianisme latin.
Et donc ils ont en quelque sorte intégré toute cette région dans la sphère de la chrétienté latine. Les chevaliers teutoniques sont un ordre germanique. Ils ont été fondés à l'origine par un groupe de chevaliers allemands. Ils ont ainsi gardé leur identité allemande dans le temps. Vous connaissez sûrement leur nom, les chevaliers teutoniques. C'est ainsi qu'ils sont connus dans l'histoire. Ce nom y fait un peu allusion. Les chevaliers teutoniques sentis sont surtout connus pour leur conversion des peuples prussiens et du territoire prussien en la christianisation des peuples prussiens, la conquête du territoire prussien comme une sorte de grand État croisé, en quelque sorte un État croisé dirigé par des moines. Dans Christopher Tierman, je crois que c'était lui, il a décrit la Prusse dirigée par les Teutoniques comme probablement le plus authentique de tous les États croisés, car elle était entièrement dirigée et contrôlée par l'un des ordres militaires croisés, les chevaliers teutoniques. Les chevaliers teutoniques ont également entretenu une relation très étroite avec l'empereur du Saint-Empire romain pendant une grande partie de leur histoire, surtout au XIIIe siècle. Nous regardons l'empereur Frédéric II, Les chevaliers teutoniques agissaient presque comme un bras de son administration à certains égards, eux. Hermann von Salza, qui était le grand maître des chevaliers teutoniques pendant le règne de Frédéric II, avait une relation très étroite avec l'empereur Frédéric, faisait presque partie de son cercle rapproché à plusieurs égards, ainsi que des chevaliers teutoniques. Eux agissaient en étroite concertation avec la politique impériale dans l'ensemble. Les Templiers avaient une approche similaire, relation, on pourrait dire, d'accord, une relation quelque peu similaire avec les rois de France et avec les rois d'Angleterre. Pas aussi étroite, mais une association assez proche. Les Templiers étaient un nom fortement concentré en Angleterre et en France en ce qui concerne leurs possessions en Europe occidentale. Et juste pour clarifier, les Templiers, bien que leur principale activité militaire se déroulait en Terre Sainte et en Espagne, maintenaient un vaste réseau à travers toute l'Europe occidentale. Et en quelque sorte, les centres de leurs activités administratives et de collecte de fonds se trouvaient probablement en France et en Angleterre. Donc les rois de France, les rois capétiens de France, avaient une relation très étroite avec les Templiers. Nous regardons en arrière à travers les différents rois de France qui sont partis en croisade, Louis VII, Philippe II, Louis IX. Tout au long du parcours, les Templiers agissaient en étroite collaboration avec les rois de France et leurs projets de croisade, mais les Templiers entretenaient également des relations très étroites avec les rois d'Angleterre. Richard Cœur de Lion avait, comme on le sait, une relation très étroite avec les Templiers. Les Templiers comptaient parmi ses conseillers les plus précieux lors de la Troisième Croisade. En effet, il place en quelque sorte le grand maître du chef des Templiers à cette époque, Robert de Sablé, dans sa position de grand maître. Robert de Sablé avait un passé lié à Richard Cœur de Lion. Et d'autres souverains anglais, Édouard Ier, il était étroitement lié aux Templiers pendant sa brève croisade, la 9e croisade. Les Templiers et les Hospitaliers étaient également très actifs dans la péninsule ibérique, mais principalement sur les deux flancs. Royaume du Portugal et Royaume d'Aragon. Le royaume central de Castille et Léon avait aussi des Templiers et des Hospitaliers, mais ils étaient la Castille était plus concentrée sur ses propres ordres militaires castillans natifs, qui ont été introduits, comme l'ordre de Calatrava. Une sorte d'ordre de moines guerriers castillans-léonnais, mais les Templiers et les Hospitaliers occupaient un peu des positions privilégiées dans le royaume d'Aragon et le royaume du Portugal. Un roi comme Jacques Ier d'Aragon, par exemple, était très impliqué avec les Templiers et employait des Templiers dans à peu près tout ce qu'ils faisaient. Une autre différence avec les chevaliers teutoniques, c'est qu'ils avaient une relation étroite avec la Sainte Vierge.
Vous savez, on regarde les Templiers et ils sont vraiment très étroitement liés au Saint-Sépulcre. Et vous savez, le Christ. À Jérusalem, est-ce le siège des lieux saints du Christ? Jérusalem, ce territoire, est en quelque sorte presque considéré comme celui du Christ. Des possessions féodales d'une certaine manière. Les Templiers étaient l'armée du Christ. Les chevaliers teutoniques ont développé le concept d'être l'ordre de la Sainte Vierge. Ils étaient de son ordre de moines guerriers. En fait, la région baltique était en quelque sorte considérée comme la terre de Marie, le territoire de Marie. Comme si c'était ici que la Vierge, c'était en quelque sorte son domaine. L'idée était qu'elle allait remplacer les croyances païennes. Vous savez, elle régnerait comme reine, là où autrefois ces dieux païens, ces faux dieux païens qui étaient considérés comme des démons aux yeux des chevaliers teutoniques, avaient régné, et donc les chevaliers teutoniques ils sont en quelque sorte étroitement associés à la mère de Dieu. Je pense qu'il est juste de dire que les chevaliers teutoniques sont plus étroitement associés à un dirigeant séculier, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, que les Hospitaliers et les Templiers ne l'ont jamais été. Les Templiers et les Hospitaliers avaient des liens étroits avec plusieurs souverains européens, mais sans la proximité que les chevaliers teutoniques entretenaient avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et vous savez, c'est à prévoir. Le Saint-Empire romain germanique était en quelque sorte une affaire allemande. Les chevaliers teutoniques étaient en un ordre allemand. Je pense qu'on peut aussi dire que les Templiers étaient les plus stricts de ces trois ordres. Je peux me tromper là-dessus, et si quelqu'un parmi vous a des preuves du contraire, faites-le moi savoir, et j'admettrai volontiers mon erreur. Cependant, les Templiers, par exemple, acceptaient des hommes qui avaient été exclus des chevaliers teutoniques pour transgression. Fait célèbre, l'un des maîtres des chevaliers teutoniques a été expulsé pour des raisons financières. Fraude, et il a été accepté chez les Templiers en quelque sorte comme une forme de pénitence. Donc l'idée était qu'il pourrait faire sa véritable pénitence chez les Templiers en raison de la rigueur de leur ordre. Donc je pense que les Templiers étaient sans doute les plus stricts des trois. On peut aussi dire que les Templiers étaient un peu plus militaristes que les Hospitaliers. Les Hospitaliers étaient certainement une armée très professionnalisée, tout comme les Templiers. Mais encore une fois, ce double rôle des Hospitaliers a en quelque sorte préservé leur âme, ou les a maintenus avec un pied dans l'aspect militarisé des choses et un pied dans l'aspect caritatif, alors que les Templiers étaient vraiment orientés vers la fonction militaire des croisades. Bref, c'était juste un petit aperçu comme ça, de mémoire, de quelques différences entre les Templiers, les Hospitaliers et les Chevaliers teutoniques. J'espère que tu as apprécié cette discussion, Jean. Si ce n'est pas déjà fait, procure-toi mon roman sur les croisades. Pourquoi les païens se déchaînent-ils? Le lien est ci-dessous. Je vous reparle bientôt. Au revoir.